Et après parler de forum sur sécurité que HTCA que le gouvernement t'amène hier et cap fini jeudi. Donc hier c'était premier journée forum ça HCT1 organisé sur sécurité, élection, réforme constitutionnelle avec la bonne gouvernance. Une activité qui est déroulée en présence du gouvernement avec un représentant parti politique qui signe accord 21 décembre 2022 à Méto et spécialiste dans les affaires sécurité. Forum politique ça a pour objectif principal dégager un consensus entre différents acteurs sur rétablissement sécurité dans tout le pays, mais tout réfléchir sur action qui doit entreprendre une façon pour finir avec la période de transition. Dans le discours circonstance li, président HTCA, professeur Mirla de Manigat et retourné sur contexte création au conseil de transition. Les souligner Mac moyen HCT1 a fait face à ça qui empêchait le rempli mission comme ça droit. Malgré tout, madame Mirla de Manigat fait connaître au conseil de transition à travail, ou du moins pas by vague, 3 commissaires déterminés pour réussir mandat yo te confié. En côté, madame Mirla de Manigat qui est dans le micro, Peterson Luxama. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce matin dans le cadre de ces 2 journées du dialogue politique et la bonne gouvernance. La trilogie que nous formons travaille sans relâche pour remplir de son mieux la mission qui lui est confiée. Les embûches dressées par les maîtres du chaos et le désintéressement à certains égards des décideurs n'ont pas affecté notre détermination à mettre en place les structures nécessaires à la poursuite de nos objectifs. Les membres du Haut Conseil de la Transition, conformément au terme de l'accord du 21 décembre 2022, assurent le partage des responsabilités telles la formation du Conseil électoral et la mise sur pied de l'OCAG, ainsi que le suivi des grands dossiers de l'État, discutés en Conseil des ministres, dont la composition devra être revue incessamment. Le Haut Conseil est une institution nouvelle, ne disposant pas encore de moyens adéquats devant lui permettre d'enclencher les importants chantiers inscrits dans son agenda. L'apprentissage est pénible. C'est cependant mal nous connaître que de croire que les manœuvres déloyales des uns, l'insincérité des autres nous affecteraient. Nous ne regarderons la sortie que lorsque nous aurons épuisé toute notre bonne foi à réussir le mandat qui nous a été confié sans aucun intérêt particulier. Nous maintenons un contact étroit, lucide et raisonnable avec ceux de la communauté internationale désireux de nous accompagner durant cette pénible traversée du désert. Nous sommes satisfaits qu'ils comprennent notre attachement à préserver l'intégralité de notre souveraineté et même que nous soyons accablés par les affres de l'insécurité. Nous sommes attentifs à ce qui se passe sur la scène internationale et nous ne pouvons pas nous empêcher de recourir à des comparaisons. Pourquoi verser tant de milliards de dollars ailleurs dans des projets aux conséquences imprévisibles alors que ce pays qui ne rêve que de paix et de liberté croupit dans l'indifférence de ses amis de toujours. Comprendrez-vous, enfin, membres de la communauté internationale, que ce peuple se meurt sous les poids conjugués de l'exploitation, de la corruption et du sous-emploi. Nous assistons impuissants à cet exode des compétences mues par le désespoir. Nous apprécions l'aide apportée à certaines institutions, mais il nous faut garder à l'esprit que le chômage est un vivier du gangstérisme. Notre invitation visait justement à élargir le cadre des discussions en réunissant les victimes et les spécialistes autour de cette hydre aux 1000 formes dont les tentacules profondes, silencieuses et cachées transforment peu à peu la matrice même de l'existence de la nation et assombrit la vie collective. De cette table ronde, je fonde l'espoir que vous allez travailler à obtenir 3 extrants. Une stratégie de sécurité élaborée par des experts nationaux et internationaux à soumettre au
C'était qui la fera parvenir au gouvernement avec ses recommandations. Un document de déclaration conjointe incluant un processus de révision de la Constitution sous une forme à définir. Enfin, la préparation des élections à venir selon un chronogramme assez concluant mais raisonnable pour encadrer la mise en œuvre des étapes. Et pour atteindre les objectifs précédents, la table ronde s'appliquera à élaborer les éléments de le renforcement de la gouvernance du pays par le rétablissement des organes de l'État et de ses pouvoirs, sans céder à l'anarchie destructive ou à l'autoritarisme stérile, tout en privilégiant la justice sociale, appelée à cimenter tout effort de renouveau. Et après elle parlait de forum sur sécurité que HTCA que gouvernement t'emmène hier et cap fini jeudi. Donc hier c'était premier journée forum ça HCT1 organisé sur sécurité, élection, réforme constitutionnelle avec bonne gouvernance. Une activité qui est déroulée en présence membre gouvernement avec représentant parti politique qui signe accord 21 décembre 2022 à Méto et spécialiste dans les affaires sécurité. Forum politique ça a pour objectif principal dégager un consensus entre différents acteurs sur rétablissement sécurité dans tout le pays, mais tout réfléchir sur action qui doit entreprendre une façon pour finir la période de transition. Dans le discours circonstance président HTCA, professeur Mirla de Manigat est retourné sur contexte création au conseil de transition. Les souligner manque moyen HCT1 a fait face à ça qui empêchait le rempli mission comme ça droit. Malgré tout, madame Mirla de Manigat fait connaître au conseil de transition à travail, ou du moins pas by vague, 3 commissaires déterminés pour réussir mandat yo te confié. En côté, madame Mirla de Manigat qui est dans le micro, Peterson Luxama. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir ce matin dans le cadre de ces 2 journées du dialogue politique et la bonne gouvernance. La trilogie que nous formons travaille sans relâche pour remplir de son mieux la mission qui lui est confiée. Les embûches dressées par les maîtres du chaos et le désintéressement à certains égards des décideurs n'ont pas affecté notre détermination à mettre en place les structures nécessaires à la poursuite de nos objectifs. Les membres du Haut Conseil de la transition, conformément au terme de l'accord du 21 décembre 2022, assurent le partage des responsabilités telles la formation du Conseil électoral et la mise sur pied de l'OCAG, ainsi que le suivi des grands dossiers de l'État, discutés en Conseil des ministres, dont la composition devra être revue incessamment. Le Haut Conseil est une institution nouvelle, ne disposant pas encore de moyens adéquats, devant lui permettre d'enclencher les importants chantiers inscrits dans son agenda. L'apprentissage est pénible. C'est cependant mal nous connaître que de croire que les manœuvres déloyales des uns, l'insincérité des autres nous affecteraient. Nous ne regarderons la sortie que lorsque nous aurons épuisé toute notre bonne foi à réussir le mandat qui nous a été confié sans aucun intérêt particulier. Nous maintenons un contact étroit, lucide et raisonnable avec ceux de la communauté internationale désireux de nous accompagner durant cette pénible traversée du désert. Nous sommes satisfaits qu'ils comprennent notre attachement à préserver l'intégralité de notre souveraineté et même que nous soyons accablés par les affres de l'insécurité. Nous sommes attentifs à ce qui se passe sur la scène internationale et nous ne pouvons pas nous empêcher de recourir à des comparaisons. Pourquoi verser tant de milliards de dollars ailleurs dans des projets aux conséquences imprévisibles alors que ce pays qui ne rêve que de paix et de liberté croupit dans l'indifférence de ses amis de toujours. Comprendrez-vous, enfin, membres de la communauté internationale, que ce peuple se meurt sous les poids conjugués de l'exploitation, de la corruption et du sous-emploi. Nous assistons impuissants à cet exode des compétences, mais
par le désespoir. Nous apprécions l'aide apportée à certaines institutions, mais il nous faut garder à l'esprit que le chômage est un vivier du gangstérisme. Notre invitation visait justement à élargir le cadre des discussions en réunissant les victimes et les spécialistes autour de cette hydre aux mille formes dont les tentacules profondes, silencieuses et cachées transforment peu à peu la matrice même de l'existence de la nation et assombrit la vie collective. De cette table ronde, je fonde l'espoir que vous allez travailler à obtenir 3 extrants. Une stratégie de sécurité élaborée par des experts nationaux et internationaux à soumettre au HCT qui la fera parvenir au gouvernement avec ses recommandations. Un document de déclaration conjointe incluant un processus de révision de la Constitution sous une forme à définir. Enfin, la préparation des élections à venir selon un chronogramme assez concluant mais raisonnable pour encadrer la mise en œuvre des étapes. Et pour atteindre les objectifs précédents, la table ronde s'appliquera à élaborer les éléments de renforcement de la gouvernance du pays par le rétablissement des organes de l'État et de ses pouvoirs, sans céder à l'anarchie destructive ou à l'autoritarisme stérile, tout en privilégiant la justice sociale, appelée à cimenter tout effort de renouveau.